Vendu à un demi-million d'exemplaires depuis sa sortie il y a 18 ans, le Peugeot Speedfight 50 étraîne en 2015 sa 4e évolution. Et pour continuer à séduire les ados, le lion a sorti ses griffes. À commencer par un design aguicheur, notamment dans cette inédite version pure, où le coloris hors mat souligne la double optique lenticulaire agressive à souhait, les ouvertures des flancs de carénage avant et les creux offerts aux passagers en guise de poignée de maintien, sans oublier les jantes à 5 bâtons dédoublés du plus bel effet. Capot de selle, feu arrière surmonté d'un spoiler et marchepied en métal en rajoute. Tandis que les LED s'invitent au clignotant. Notez aussi le joli détail des tiges de rétroviseur ajourées. La finition du modèle produit en Chine est plus qu'honnête, en témoignent aussi les repose-pieds passagers aluminium et le bouchon de réservoir de type aviation. On regrette toutefois que la béquille latérale soit en option. Pour le lancement, 2 motorisations 2 temps sont proposées, une à refroidissement par air ou liquide comme le pur ici à l'essai. Une version 4 temps arrivant par la suite. Le mono liquide a vu ses performances améliorées, sa puissance passant de 3,8 à 4 kW et son couple de 3,8 à 5,5 Nm. On profite d'une transmission vive assurant une bonne réactivité sans latence au démarrage et d'une accélération constante jusqu'à ses 45 km/h chrono réglementaires. Le Speedfight peut même assurer quelques kilomètres en duo sans trop peiner. La sonorité du pot à résonateur, assez marquée à l'accélération, n'est pas trop insupportable au ralenti, c'est déjà ça. Côté équipement, Peugeot met en valeur la présence d'une prise 12 volts ainsi qu'une prise USB nichée dans une petite trappe sous le tableau de bord. Un support pour smartphone affixé à cet endroit est disponible en option. Ce Speedfight, sportif et connecté, contient un casque intégral dans son coffre, mais ne regorge pas par ailleurs d'aspect pratique. Pas de vide-poche et une instrumentation minimaliste, avec compteur de vitesse, totalisateur, trip partiel, témoin d'entretien et voyant d'huile. Le plancher n'est pas tout à fait plat, mais suffisamment pour transporter un gros sac, assuré par le crochet au tablier. Côté ergonomie et confort, c'est sport aussi, avec une selle assez haute et un guidon bas qui induisent une position sur l'avant plutôt prononcée. Il est cependant accessible à tous, même si les plus grands gabarits seront peut-être un peu à l'étroit. L'assise est bien ferme, de même que les suspensions. Mais l'amortissement est de qualité, avec une vraie fourche inversée et un mono-amortisseur réglable à bonbonne séparée, un must à ce niveau de gamme. Combiné à un bon châssis et aux jantes de 13 pouces bien stables, compensant la vivacité du train avant, le comportement se révèle irréprochable et fait oublier aux plus âgés la raideur de l'ensemble, dont notre jeune essayeur ne s'est pas plaint à un seul instant. Pour le freinage, si la version R du Speedfight se contente d'un tambour, la version liquide bénéficie d'un disque arrière. Pas de couplage au programme, mais avec le disque Shuriken de 215 mm à l'avant pincé par un étrier radial à 4 pistons, l'ensemble est presque surdimensionné. Mais le feeling au levier est agréable et permet de doser assez facilement la puissance. Les moins expérimentés se méfieront tout de même du mordant assez prononcé, notamment sur le mouillé. Avec un coup de crayon réussi et des performances de qualité, le Speedfight devrait réussir sa rentrée 2015, peut-être davantage dans sa version R, 400 € moins cher que le modèle liquide.